Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et encore bienvenue dans sa présence. Nous sommes dans notre saison que nous avons intitulée la saison des saisies des montagnes, ou autrement dit la saison d'entrée en possession des montagnes de notre héritage glorieux en Christ. Alléluia. Nous nous sommes appuyés sur l'expérience de Caleb en Josué chapitre 14, où il a dit « Donne-moi donc cette montagne ». Et il l'a eu, n'est-ce pas? Une montagne occupée par une armée de géants. Un territoire occupé par des armées qui étaient supérieures en nombre et en force. Vous vous en souvenez? Ils étaient supérieurs en nombre et en force. Mais la parole de Dieu a donné à tous les croyants, depuis Abraham, à prendre possession de ce que la bouche de Dieu leur donne, indépendamment de l'ampleur de l'adversité ou des circonstances hostiles. Pourquoi? Paul nous le révèle en Romains chapitre 4, 13 à 22, qui est notre texte de base dans cette saison donc, où il nous est dit que les héritiers le sont par la foi. Alléluia. La foi est la clé qui nous permet d'ouvrir la porte de notre héritage. Amen. Le mot héritage est un mot important parce qu'aucun enfant ne décide de ce que doit être son héritage, pas vrai? C'est la souveraineté du Père, n'est-ce pas? C'est le Père qui décide de ce qu'il veut attribuer à ses enfants. Et notre génération mélange un peu les concepts. Dans l'Église aujourd'hui, quand un chrétien parle de prendre possession de son héritage, en fait, c'est une liste des choses qu'il veut avoir, des ambitions personnelles pour des raisons pas toujours recommandables, et qui veut imposer à Dieu, soi-disant au nom de Jésus. L'héritage relève de la souveraineté du Père. Pas vrai? Est-ce que je me trompe? Donc, ce n'est pas poli d'imposer à Dieu ce que nous pensons devoir être notre héritage. Ce n'est pas poli. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un commence à être déçu déjà. Et parfois, un père peut choisir souverainement de déterminer que le troisième de sa famille sera celui qui aura le droit d'aînesse. C'est le fruit de son travail. C'est une richesse qu'il a constituée par ses propres efforts. Donc, il en fait ce qu'il veut. Écoutez-moi. La vie chrétienne ne nous permet pas de nous servir de Dieu pour atteindre ce que nous voulons. Jamais. Dieu est notre Père. Nous sommes dans une famille. Allons-nous respecter la décision souveraine du Père? J'ai posé une question. Caleb n'a pas réclamé ce qu'il voulait. Il a réclamé ce que la parole de Dieu lui avait donné. La montagne d'Hébron, il ne l'a pas choisie parce que c'était la part qui lui plaisait le plus. C'est la part qui lui avait été attribuée par la parole de Dieu dans la bouche de Moïse. Non, ce n'est pas une saison où nous allons nous emparer de ce que nous voulons.
Vous savez, en réalité, ça ne marche pas. N'écoutez pas les faux témoignages qui circulent sur Internet. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Jamais. Jamais. Parce que Dieu, notre Seigneur, connaît la capacité de chacun. Dans la parabole des talents, il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. C'est lui qui connaît notre capacité. Et il a prévu ce qui convient à chacun selon notre capacité. En réalité, quand on saisit la volonté de Dieu et quand on comprend la montagne qu'il nous donne, on ne peut pas passer à côté. Alléluia. Et les difficultés ne comptent plus. Parce que le ciel et la terre lui appartiennent. Il n'y a pas de lutte dans cette affaire. Je vous dis souvent, ma vie est devenue agréable quand j'ai appris à ne plus lutter. C'est une vie de repos en permanence. Oui, il y aura des temps difficiles, certes, mais même quand tu traverses ces zones de turbulence, tu sais qu'il y a une paix en toi qui ne s'explique pas. N'est-ce pas? Ça s'appelle la paix qui surpasse toute connaissance et qui garde ton cœur et tes pensées en Christ. Veux-tu savoir que tu n'es pas dans la volonté de Dieu? Veux-tu savoir que tu poursuis ce que Dieu ne t'a pas donné? Regarde au trouble qu'il y a en toi, au-dedans de toi. Il a bien fait de dire Amen. Tu le sais. Il ne s'agit pas d'être content parce qu'on a ou d'être mécontent parce qu'on n'a pas. Il y a une vérité tapie au fond de chacun avant d'avoir. Soit c'est la paix, soit c'est le trouble. Et quand tu es troublé au-dedans de toi, mais que tu insistes, tu n'auras pas la paix quand bien même tu aurais ce que tu cherches. Et ça devient encore pire de lutter, de se sacrifier pour avoir une chose et d'être malheureux après l'avoir eue. C'est encore pire. Ce que Dieu t'a donné, aucun géant ne peut t'empêcher de l'avoir. Personne, même pas Satan lui-même. Mais on ne peut l'avoir que par la foi. Alléluia. Parce que la foi est comme cette main dans l'invisible qui prend ce que Dieu donne. Je peux te tendre quelque chose et te dire, tiens. Dès que j'ai dit, tiens, cette chose n'est plus à moi. Mais si tu restes les bras croisés, cette chose ne quittera pas ma main. Donc il faut être capable de tendre sa main et de prendre. Et Dieu est esprit. N'est-ce pas? Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il le donne en esprit. Toujours. Dieu n'est pas physique. Ok? Si tu as besoin d'un vélo et que tu viens sur la base de Jean 14, Père, au nom de Jésus, donne-moi un vélo, mais je crois que je l'ai reçu. Amen. Et tu as la paix et tu sais que tu l'as reçu. Si Dieu te donne un vélo, ça ne peut pas être un vélo physique parce qu'il n'est pas physique. Donc il te donne un vélo spirituellement parlant. Alors il faut que tu sois capable de prendre ce vélo spirituellement pour pouvoir le manifester naturellement. Ok? Écoutez, ce que je dis n'est pas compliqué. Pourquoi? Je vais nous aider. Par exemple, si on t'envoie de l'argent, ok? On utilise un service d'envoi en ligne, bien, par voie bancaire ou par les autres services que nous connaissons. Et on t'envoie le message et le code.
tu sais que tu as l'argent. N'est-ce pas? Tu l'as de manière numérique, en termes de chiffres, d'un code, en termes virtuels. Mais tu sais que tu as l'argent. Ok? Tu le sais. Supposons que quand on ait fait ce transfert, la personne qui est déjà allée à l'agence, il a déjà déposé cet argent. Cet argent est en ton nom. Cet argent ne lui appartient plus. Ok? Mais cette personne t'appelle, elle n'arrive pas à te joindre. Pendant 4 jours. L'argent n'est plus dans ses mains. L'argent est stocké quelque part. Mais parce qu'il n'arrive pas à te joindre, tu ne sais pas et tu n'as pas le code. Mais l'argent n'est plus chez lui. C'est à cela que sert la foi. Amen. Bon dimanche. Vous savez, Jésus est réel. S'il vous plaît, Jésus est vraiment réel. Et sa parole est réelle. Abandonnez la mentalité religieuse. Jésus est vraiment réel. Quand je suis assis, que j'adore Jésus, je lui dis souvent, Jésus, tu es réel. Ça semble peu spirituel par rapport à celui qui dit Yahvé, Sabaoth, Tigenu, El Shaddai, El Elyon, Alléluia. Je vais jurer, Dieu 3 fois 5. 3 fois 5. Non, il est réel. Jésus est vraiment réel. Ok? Donc, il faut la foi pour saisir ce que Dieu donne. Parce que ce que Dieu donne, il le donne spirituellement. Amen. Quand tu le saisis spirituellement par la foi devient une instruction. Elle te donne une sagesse pour savoir quoi faire, pas pour posséder, mais pour manifester ce que tu as déjà reçu. Amen. Et lisez les évangiles. Chacun a eu son miracle de manière différente. Mais sur la base de la même chose, la même foi s'est exprimée de manière différente. Parce que la foi te permet d'avoir, et puis la foi te donne l'intelligence et te dit, voici maintenant ce que tu dois faire. Voici l'agence où tu dois te rendre pour présenter ton code et encaisser ton chèque. La foi est quelque chose de très intelligent, très instructif. Elle nous parle, elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous guide. Alléluia. Alors, dans ce passage fameux de Romains chapitre 4, versets 13 à 22, donc il y a 2 informations. La première, j'en ai parlé. La première nous montre qu'on n'hérite pas sans la foi. On ne peut hériter que par la foi. Amen. La deuxième chose, nous la voyons au fond, où Abraham s'est fortifié par la foi. Il a puisé sa force dans la foi et nous sommes arrivés à la conclusion que la foi est une force. Amen. La foi est un puits de force. Il y a plusieurs forces dans la foi, d'où notre grand titre, les forces de la foi. Il y en a plusieurs. Les forces de la foi. J'ai déjà parlé de 3 forces. La première force, c'est la force de la foi. La deuxième force, c'est la force de la parole de Dieu. La troisième force, c'est la force de la vision. Amen. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, la foi est la force la plus grande qui soit sur la terre. Amen. La foi que tu as, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune force plus grande qu'elle sur la terre. Toutes les forces de cette terre ont des possibilités limitées.
Ils ont quand même des possibilités. Ok? Il ne faut pas mépriser les forces qui sont sur la terre. La science, par exemple, est une force. Le médicament est une force. Ok? L'argent est une force. Le pouvoir est une force. Un poste élevé dans une entreprise est une force. Mais ça ne te permet pas tout. N'est-ce pas? Ça permet certaines choses. Mes chers chrétiens, arrêtez de minimiser les autres. Non, ils ont certaines possibilités. Accepte leurs possibilités, mais rentre en toi-même et prends conscience que Dieu t'a fait don de quelque chose dont les possibilités sont infinies. Elles sont illimitées. On ne méprise pas les autres choses, mais nous connaissons la valeur de ce que nous possédons. Alléluia. Qui peut dire que tout est possible avec ce qu'il a? Personne. Personne. Mais Jésus nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible par la foi. Rien n'est impossible quand on croit. Absolument rien. Donc, il faut d'abord commencer à croire ça. Il faut commencer à croire en la foi. Tout le monde ne croit pas ça ici. Et tu ferais bien de le croire. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit. Amen. Donc la première force, la foi est la force la plus grande qui soit sur la terre. Et Romains 10, 17 dit, or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ est la source de la force la plus grande qui soit sur la terre. Cette foi n'est pas une confiance en soi-même. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Non. C'est une information qui nous est donnée quand Christ nous parle. Christ ne peut pas te dire quelque chose s'il sait que tu n'y arriveras pas. Alors si je crois en ce qu'il me dit, sa parole me donne la foi. Et cette foi rendra possible l'impossible. Sommes-nous d'accord? Troisième force, c'est la force de la vision. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu dit à Abraham en Genèse 13, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le pays que tu vois, je te le donnerai en possession. Le pays que tu vois, je dis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je te donnerai en possession le pays que tu vois. Si le pays que tu vois s'arrête à ce mur-là, eh bien, tu auras l'espace qui s'arrête à ce mur. Donc, la vision amène la dynamique de la foi. Elle te permet de déterminer les limites de la portion que Dieu met à ta disposition. Et donc la foi doit travailler notre vision. Et parfois Christ nous parle, pas seulement pour nous dire prends, mais pour te dire sors, regarde vers le ciel. C'est-à-dire tu commences à trop baisser la tête. Sors de cet environnement étriqué, lève la tête. Lève la tête. Lève la tête. Et souvent, notre problème, ce n'est pas ce qu'on manque, mais c'est le désespoir qu'on entretient dans la situation. Amen. Alors, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle. La force du nom de Jésus. Amen. La sœur Lydie peut prêcher déjà parce qu'elle a déjà prêché ça dans ses chants. Vous avez remarqué? Donc viens, donnez-lui le micro. Prends mes notes. Mais je te donne mes notes. Mais tout est écrit.
Alléluia. Acte chapitre 4. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel était le message des premiers chrétiens? Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Qu'est-ce qu'ils disaient dans leurs prières? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Je vais vous dire quelque chose qui vous choque. Écoute. Peux-tu naître dans une famille qui parle chinois? D'accord? Sans jamais côtoyer d'autres familles qui parlent d'autres langues et te mettre à parler une autre langue que le chinois. Donc si tu parles le chinois, c'est pas parce que tu es un bon chinois. C'est parce que tu n'as pas eu de choix. Chacun parle le langage qui lui a été imposé par l'environnement où il a grandi. Ça lui a été imposé. Vous m'entendez? On est orgueilleux pour rien. 90% des choses dont tu es fier font partie de l'acquis. Tu les as acquises. Ça ne vient pas de toi. La bouffe que tu aimes manger, tu l'aimes parce que tu es né dedans. Et l'autre bouffe, tu ne l'aimes pas. C'est pas parce que cette bouffe est moins bonne que celle que tu aimes. C'est que tu n'es pas né dedans. Ouais, donc c'est subjectif tout ça. Sais-tu que même ta manière de prier, tu pries comme ça parce que là où tu as commencé à être chrétien, les gens priaient comme ça. Tu dis, moi je suis spirituel, tais-toi. Ce n'est pas de la spiritualité. Alors, même ta compréhension de l'évangile, ce que tu appelles ta foi, est modelé par l'environnement chrétien où tu as commencé ces choses. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour remettre en cause nos origines spirituelles, mais pour revenir aux origines scripturaires de la foi. Qu'est-ce que les premiers chrétiens prêchaient? Écoutez-moi. Allez lire le livre des Actes des Apôtres. Vous n'allez plus écouter 80% des prédications qui sont sur Internet. Pourtant, ce sont des beaux messages, de beaux titres. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui font des beaux titres. Regardez les journaux. Parfois, je m'amuse à aller dans les librairies. Il y a une librairie à Gautier ici. Une belle librairie à de bonnes choses. Je m'amuse à passer dans les couloir de la librairie, juste pour lire les titres philosophiques de ces romans. C'est alléchant, mais il n'y a rien dedans. Je sais qu'il n'y a rien dedans. Comment est-ce que les premiers chrétiens priaient? Quel était leur sujet de prière? Comment est-ce que le premier chrétien prêchait? Qu'est-ce qu'il disait? Et quelle réaction ça a provoqué? Avant de venir au Maroc, ce signe était banal pour moi. C'est banal. Mais ici, tu mets ça dehors, tout le monde se fâche. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi un peu, pourquoi? C'est juste un truc qui est comme ça. C'est pour ça qu'on a refait ça. Parce que le Seigneur m'a dit, tu vois, ils réagissent mal dehors. Mais à l'intérieur, vous ne l'avez pas. J'ai dit, pardon Seigneur, on va le mettre. Il n'y a pas un signe que Satan déteste comme ça. Parce que ça lui rappelle quoi? Qu'il n'a plus de tête.
Ça rappelle au serpent qu'il n'a plus de tête. Rien que ça. La puissance des signes. Le panneau stop. Il est muet. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu enrichis le gouvernement de 800 dirhams. Rien qu'un signe. Bon, allons dans notre message. Acte chapitre 4. Qu'est-ce qu'il prêchait au début? Acte 4, à partir du premier verset. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, ils parlaient, n'est-ce pas? Ils parlaient de quoi? Ben, on va le savoir. Survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ça, c'était le titre du message de ce jour-là. Les 3000 croyants, rapidement, les apôtres leur ont dit, nous allons annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc ils étaient 3000. Chacun est allé dans son coin. Chacun parlait, pas seulement les apôtres. Ok? Verset 3. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Ce sont des malfaiteurs donc. Quel était leur crime? Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, quelle parole? Crurent. Et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Si vous voulez avoir de l'impact dans le témoignage, pensez au message. Pensez au message. Il y a des messages que le Saint-Esprit ne soutient pas. Il y a un message qui mobilise le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, écoutez la question, par quel pouvoir, où? C'est pas et, hein? Suivez-moi là maintenant. C'est pas et. Il n'y a pas deux choses ici. C'est deux choses en une. C'est kiff-kiff. Où il y a cette chose, où il y a le pouvoir. Vous entendez? Par quel pouvoir, où, au nom de qui avez-vous fait cela? Donc il y a un nom qui fait que quand tu l'invoques, ce nom produit le résultat qu'on attribue à l'exercice d'un pouvoir. Ok? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, par le nom de Jésus-Christ. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voici la décision du ciel. La décision du ciel dit ceci: pour sauver les hommes sur la terre, il faut un nom. D'accord? Et il faut un seul nom. C'est lequel? Le nom de Jésus. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, qu'est-ce qui les impressionne ici?
le pouvoir, ils étaient déjà au courant. Mais ils sont impressionnés par l'assurance, c'est-à-dire la confiance que Pierre et Jean ont de ce nom. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Souligner sans instruction, ça va nous aider. Parce que ça ne s'apprend pas dans une école terrestre. Vous m'entendez? Sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli pour eux et nous ne pouvons pas le nier. C'est indiscutable. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de ne plus faire de miracles. De quoi? Ah. Une seule interdiction. Une seule interdiction, c'est de ne plus parler de qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Autrement dit, prêchez tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez, mais ne mentionnez pas ce nom. Vous comprenez comment? Ce n'est pas parce qu'une prédication est biblique qu'elle fait trembler l'enfer. Dis à quelqu'un: ne contourne pas le nom de Jésus. Quelle est la dernière fois où tu as parlé du nom de Jésus? Nous sommes dans le même monde. Tapez les titres de prédication. Regardez. Beaucoup de prédicateurs sont sous l'effet de l'intimidation et ils ne s'en rendent même pas compte. Leur message contourne l'essentiel. Et ça devient populaire d'ailleurs. Parce que Satan sait que la décision du ciel pour sauver les hommes sur la terre passe par un nom. Un seul nom. Ça passe même pas par de bons conseils moraux. Non, non, non. Ça ne passe que par le nom de Jésus. Alléluia. Et vous lisez dans la suite, vous allez voir qu'ils ont refusé. Et ils ont prié. Et quand je regarde leur prière depuis le séminaire de Pentecôte, avec ce message que papa nous avait donné où il a mentionné les différentes prières du Nouveau Testament, franchement, j'ai du mal à prier. Je me suis rendu compte à quel point on prie souvent en l'air. Regardez quel était leur sujet de prière. Ils étaient dans un moindre confort que nous. Ils faisaient face à une persécution physique. On les tuait physiquement. Donc leur condition était pire que la nôtre. Mais regardez comment ils priaient. À peine on sentait leurs propres besoins dans les prières. Et ça dit que Dieu ne va pas pouvoir à tous nos besoins. Bien sûr, il va pouvoir. Il va pouvoir. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ou la force du nom de Jésus. C'est la quatrième force de la foi. Pourquoi?
Parce que le nom de Jésus est tout puissant, comme vous le savez, mais sa puissance se déclenche par la foi. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que ça marche. Non, c'est parce qu'en disant au nom de Jésus, tu le crois. Et tu le dis avec assurance. L'assurance de la foi. Nous savons beaucoup de choses sur le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais prendre une certaine direction, selon l'instruction du Seigneur. Commençons dans le psaume 30. Souvenez-vous qu'ils ont été impressionnés. Et ils se sont dit, mais ce sont des hommes sans instruction, n'est-ce pas? Proverbe 30, Proverbe 30. Pourquoi je parle simplement comme ça? Parce que, vous savez, plus un couteau est tranchant, moins on a besoin de force pour couper. Je recommence. Plus ton couteau est tranchant, moins tu as besoin de force, de ta propre force pour couper. N'est-ce pas? Et donc, si le nom de Jésus est tout puissant, qu'est-ce que je peux y ajouter? Rien du tout. Ce qu'il attend de moi, c'est l'assurance de la foi. C'est que quand je mentionne ce nom, ou quand j'invoque ce nom, quand j'appelle ce nom, que je sois sûr que ce nom est tout puissant. C'est tout ce qu'il attend de moi. Satan et les circonstances connaissent l'autorité de ce nom. Non, ce n'est pas par l'intonation de ma voix. Plus le couteau est tranchant, moins on a besoin de sa propre force pour couper. Alléluia. Amen. Proverbe 30, versets 1 à 4. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Certes, avant de parler, il prend la précaution, il prend une certaine précaution et il dit, certes, je suis plus stupide que personne. Déjà, je dis, mais j'ai plus besoin de t'écouter, mon ami. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Il pose une question. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui en a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Quelqu'un de très stupide, ici, nous pose des questions. À nous qui sommes sages. Il dit, à vous qui avez la science des saints. Ok? Répondez-moi à cette question. Répondez. Connaissez-vous le nom de Dieu, le créateur de l'univers? Je paraphrase, hein? Et connaissez-vous le nom de son fils? Avec vous, toute votre science, moi je suis très stupide. Pouvez-vous répondre à cette question pour m'aider? Vous qui prétendez être sage. C'est là on voit dans le Sanhédrin, la crème intellectuelle et religieuse d'Israël est surpris par l'assurance de ces hommes qui étaient sans instruction. Mais il est reconnu pour avoir été avec ce nom-là. Et qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Les descriptions du verset 4 nous montrent qu'il s'agit de Dieu. Et il nous annonce que Dieu a un fils et ce fils a un nom. Et son nom c'est qui? Jésus. Voici ce qui a fait la différence entre deux apôtres très peu instruits
et le Sanhédrin intellectuel religieux. La différence, c'est que ces deux-là ont été avec Jésus. Ils ont reçu un savoir qui dépasse la sagesse des grands et des sages de ce monde. Comment? En connaissant le fameux nom. Le fameux nom de Jésus. Connais-tu le nom de Jésus? Qu'est-ce que ça produit en toi? Alléluia. Ça vous intéresse ce que je dis? Même si vous dites non, je vais continuer. Donc ma question n'a pas de sens. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Dans la version français courant, on dit ceci. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Dans la version second 21, il est dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Amen. Summer dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Amen. Et les gens sans détour, les gens nichen, les gens droits, ils trouvent du discernement. La question c'est dans quel état de cœur tu reçois la parole de Dieu. La parole est claire, les gens qui sont simples, qui ne s'appuient pas sur leur capacité, sur leur expérience. Des gens qui ne sont pas tordus, mais qui sont droits, qui savent se repentir quand la parole les confronte, qui ne se tiennent pas avec les Écritures en se pensant savoir. C'est ce qui fait que la lumière de la parole nous éclaire. Tout simplement. Alléluia. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Vous savez avec moi que Jésus nous a demandé d'être comme des enfants. N'est-ce pas? Il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi? Parce que les enfants sont simples. Ils sont crédules. Ils peuvent boire n'importe quoi d'ailleurs. Ils peuvent croire n'importe quoi. Mais imaginez que nous soyons comme des enfants, nous tenons devant celui qui est la vérité. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Et si nous buvons toutes les paroles qui sortent de sa bouche, sans détour, sans penser savoir, sans nous appuyer sur nos expériences. Quand nous ouvrons la Bible chaque jour, nous pensons à ceci. Tu as dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et tu nous as dit aussi que lorsque nous prions, que nous disions ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc à chaque fois que j'ouvre la Bible, même si j'ai lu ce verset des milliers de fois, je me dis toujours, Doudou, fais comme si c'était la première fois que tu lisais ce verset. Ne t'appuie pas sur tes expériences de ce verset, sur tes prédications de ces versets, sur les prédications que tu as entendues de ces versets. Fais comme si c'était la première fois. Et là, les simples paroles t'émerveillent encore. Et après t'avoir émerveillé, elles t'éclairent davantage. Et tu te rends compte que tu pensais avoir compris, mais en réalité, tu n'avais pas compris grand-chose. Le Seigneur parle à quelqu'un? Amen. Voici le proverbe 30. Il dit, lui, il est simple. Et sa simplicité l'emmène à poser des questions essentielles. Les questions les plus importantes. Sa préoccupation était celle-ci. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? C'est la préoccupation la plus simple. Lisons donc Jean 3, 13.
Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est. Trouvez-vous une relation avec Proverbe 34? Et vous trouvez cette même déclaration dans Deutéronome 30, dans Romains 10 et dans Éphésiens 4. 4 témoignages qui parlent de Jésus. Il est monté au ciel et il en est descendu et il est dans le ciel. Le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme. Jésus. Dans son humanité. Retenez ça. C'est très, très, très important. Est-ce que tu peux attraper... Est-ce qu'il y a de l'air qui circule dans cette salle? Hein? Quelqu'un peut l'attraper avec ses mains? Hein? Est-ce que quelqu'un peut amasser de l'eau dans son vêtement? Dieu fait ça. Il dit, le plus important, c'est pas que Dieu le fasse, parce que, quelle que soit la religion, d'accord? Tous les religieux diront, s'il est Dieu, il peut le faire. Donc ce n'est pas étonnant. N'est-ce pas? Ce ne sera étonnant. Pas pour le musulman, pas pour le chrétien, peu importe. Pas pour le juif. Tous ceux qui croient en Dieu savent que Dieu peut tout faire. N'est-ce pas? Donc le message de l'évangile n'est pas ça. Le message de l'évangile s'appuie sur le Fils de Dieu qui a un nom. Et ce Fils est un homme. C'est là où ça nous rencontre. Et c'est là où automatiquement les gens rejettent. Pourquoi? Parce que Satan insuffle l'incrédulité. Parce qu'il sait que c'est le chemin du salut. Écoute, il n'y a rien d'impossible à Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant que Dieu fasse un miracle. D'ailleurs, le miracle ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Quand il parle comme ça, il parle par rapport à nous. N'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 35. C'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que tout soit possible à celui qui croit. Un humain. C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça que le nom de Jésus nous apporte. Alléluia. C'est cette force qui est à notre disposition ce matin. La force du nom de Jésus. La force du nom de Jésus. La force du nom de Jésus. Amen. Alors, notre pain quotidien pour ce dimanche, c'est 3 choses au sujet de la force du nom de Jésus. 3 choses. La force du nom de Jésus, premièrement, accorde le pardon. Le pardon des péchés. Deuxièmement, manifeste la présence de Dieu. Et troisièmement, confère l'autorité de Dieu. Alléluia. La force du nom de Jésus accorde le pardon de Dieu. Deuxièmement, manifeste la présence de Dieu. Troisièmement, accorde l'autorité de Dieu. Avec ces 3 ingrédients, il n'y a pas une montagne que Dieu te donne que tu ne puisses prendre. Ok? Avec la force du nom de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur. Parce qu'avec la force de ton nom, je prendrai possession de la montagne de mon héritage. Le pardon de Dieu. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Nous allons voir des choses simples avec des implications fortes. Des choses simples
qui ont des implications très fortes. Des petites clés ouvrent de grandes portes. Des petits comprimés guérissent de grandes maladies. Donc nous allons voir des choses simples qui ont des implications très fortes. Alléluia. Amen. Regardez, l'Église s'éloigne de ces choses simples parce qu'elle devient incrédule. Ouais, quand un chrétien commence à devenir sophistiqué, déjà dans sa manière de prier, dans sa manière de parler, c'est parce qu'il est devenu incrédule. Normalement, ça ne rime pas ensemble, chrétienté et incrédulité, parce qu'on est chrétien par la foi. Mais les chrétiens ont essayé une fois de dire, au nom de Jésus, rien ne s'est passé. La deuxième fois, il a baissé d'intensité. Au nom de Jésus, rien ne s'est passé. La troisième fois, au nom de Jésus, rien ne s'est passé. Après, s'il te plaît, au nom de Jésus. Après, finalement, ils ont commencé à chercher des liens, des choses bizarres, des théories qui n'ont de place que quand on ne croit plus en l'œuvre achevée de la croix. Alors, ils deviennent des chrétiens très actifs, soi-disant spirituellement, mais leur activité religieuse est soutenue par l'incrédulité. Ils ne croient plus aux choses simples. Alléluia. Et si tu ne crois plus aux choses simples, cette église n'est pas un bon endroit pour toi. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne connais pas les autres. Tant que moi je prêcherai, ça sera simple. Ça sera ce qui est écrit. Et on les abordera comme des enfants. Alléluia. Il y a un enfant de Dieu ici? Allons-y, voyageons dans les Écritures. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants. Dis-moi, je suis un père spirituel, je suis un père spirituel. Ok, courage. Courage. Courage, mon ami. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un avocat qui est juste. Citez-moi un seul avocat qui soit irréprochable au regard de la loi. Voici cet avocat excellent. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de vos pénitences. Parce que vous avez jeûné pendant 72 jours et 73 nuits. Parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Parce que toute la nation pendant un mois a mangé toute la nuit sans apparemment manger de jour. Et le jour de la fête, ils étaient tous en vêtements blancs. Vous avez remarqué? Ils sont purifiés par leur jeûne. Savez-vous qu'à l'église, des chrétiens évangéliques on se purifie par leur jeûne et critiquent les musulmans. Alors que le monde spirituel voit ils ont un même comportement. Des chrétiens. Vos péchés vous sont pardonnés à cause... Waouh! Donc, qu'est-ce que fait le nom de Jésus? Hein? Que représente le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est la seule cause, la seule raison pour laquelle Dieu ne peut que nous pardonner. Vous entendez? C'est la cause qui provoque le pardon de Dieu. La cause, le nom de Jésus. Alléluia.
Mes péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Amen. Donc, si je suis pris en faute, j'utilise la force de ce nom pour être restauré, purifié, pardonné. Vous m'entendez? Mes péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Mes péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Celui qui a autorité sur le péché a nécessairement autorité sur la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui a autorité sur la mort a nécessairement autorité sur toutes les choses qui appellent la mort. Donc le pardon de péché, ce n'est pas rien. D'accord? C'est le don le plus profond. C'est le cadeau le plus grand. Celui qui peut pardonner le péché peut tout faire. Amen. Il peut tout faire. Et nos péchés nous sont pardonnés à cause de ce nom. Donc ce nom peut tout faire. Pas vrai? Le nom de Jésus a autorité sur le péché. Le nom de Jésus a autorité sur la mort. Et le nom de Jésus a donc autorité sur tous les moyens par lesquels la mort peut entrer quelque part. Comment est-ce que la mort vient? Par le péché, par la maladie, par les accidents, par le manque. N'est-ce pas? Vous savez, il y a des gens qui sont mortes parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se faire soigner. Elles auraient eu un peu de moyens, elles resteraient en vie. Donc le nom de Jésus peut avoir autorité sur le manque. Le nom de Jésus peut avoir autorité sur le chômage. Toutes les choses qui appellent la mort dans ta vie, le nom de Jésus a autorité. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, ce nom nous pardonne de nos péchés. Le nom de Jésus nous ramène littéralement dans le jardin d'Éden. Littéralement. Si tu ne l'as pas compris ça, tu ne vas pas aborder les défis de la vie avec autorité. Souvent, quand je suis dans le conseil, quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand je parle avec les frères et les sœurs, ce n'est pas tant le problème qu'ils me partagent, mais c'est ce qu'ils comprennent de ce problème. Vous m'entendez? Je donne un exemple. Comme j'ai eu affaire à ce besoin vraiment abondamment ce dernier mois. Quelqu'un qui vient et te dit, pasteur, j'ai utilisé toute la foi du monde, mais je ne trouve pas de travail. Alors je lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, comme les techniques d'aujourd'hui, j'ai prié, j'ai confessé. Je lui dis, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il dit, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver du travail? On dépose un CV, n'est-ce pas? Et sur le CV, on écrit quoi? Ses compétences. Donc, il faut faire le travail inverse. T'asseoir pour réfléchir avant de parler à papa. C'est pour ça que nous avons des psaumes, qui sont des prières écrites. Vous vous rendez compte? Quelqu'un avait des problèmes. Il a parlé à Dieu et nous avons sa prière. Ça veut dire quoi? Il s'est assis et il a réfléchi à sa situation. Et il a dit à Dieu ce qu'il pense.
Si ça se trouve, ton problème, ce n'est pas le manque de travail, mais c'est le manque de compétences. Non? Alors, là, on passe maintenant au troisième échelon. Pourquoi tu manques de compétences? Si ça se trouve, c'est parce que tu as négligé tes études. Ou bien, tu as bossé juste pour avoir 12 de moyenne sur le bulletin. Mais au boulot, tu ne montreras pas ton bulletin. Tu dois faire des preuves. Donc, ton péché, c'est d'avoir... Ton péché remonte à 8 ans en arrière, quand tu étais sur le banc. Donc ça veut dire que ta repentance n'est pas profonde. Et le nom de Jésus ne sait pas pardonner le péché à sa source, parce que tu ne l'as pas confessé. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Mais si, vous entendez si, non? Et si nous ne confessons pas? Si nous ne confessons pas, il deviendra infidèle et injuste? Non. Sa fidélité, sa justice et l'autorité de son nom sont assujettis à notre confession. Voilà, maintenant, quand je parle comme ça, le frère me dit, mais pasteur, si tu me ramènes jusque-là, c'est ma faute d'il y a 8 ans. Si je me repens, dois-je rentrer dans le banc de l'école? Je dis, tu commences à parler comme Nicodème. Vous voyez, non? Écoute, le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Quand ta repentance est profonde et qu'elle va jusqu'à la racine, le nom de Jésus peut amener des solutions qui semblent trop tard à l'intelligence des hommes. Écoutez, je connais un frère qui s'est repenti comme ça. C'est un frère qui était proche de moi. Il s'est repenti comme ça, mais c'était trop tard. Il n'a pas de diplôme. Mais dans sa sincérité avec Dieu, un jour, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, j'ai juste un permis de conduire. Alors Dieu lui a dit, cherche un travail des chauffeurs. Donc il a trouvé un travail où il était maltraité, mal payé. Il est au bas de l'échelle sociale. De fil en aiguille, aujourd'hui je vous parle, c'est le chauffeur du représentant de la MONUC, la mission de l'ONU au Congo. Écoutez-moi, un chauffeur sans diplôme avec un permis de conduire, mais les ingénieurs et les ministres viennent déposer des CV chez lui parce que lui, il a une entrée directe au représentant de l'ONU au Congo. Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Mais soyez sincères. Où est ma faute? Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Si tu commences à dire c'est parce que c'est les ancêtres. Quand est-ce que tu vas faire face à tes responsabilités? Tu n'as qu'à accuser Adam si tu veux. Parce que ça commence par lui aussi. Mais Adam est mort. Il ne peut plus intervenir pour toi. Tes ancêtres sont morts. Regarde ton histoire. Regarde où tu as failli toi-même et utilise la force de son nom. Si le pardon vient, le pardon va chasser la mort. Et la vie va revenir. La vie va prendre de la place. Et la vie va commencer à gagner du terrain dans ton histoire. La vie va te donner le courage, l'humilité de faire le peu que tu peux faire. La vie va te donner de l'endurance. Si le travail est très difficile, la vie là que tu vois, la vie divine quand elle vient en toi, elle te relève. Et quand tu commences à croître dans cette vie, ta croissance spirituelle va emmener des changements extérieurs. Amen. Je vous dis que l'évangile est parfait. L'évangile est la solution. C'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Vous voyez, j'ai commencé à utiliser la force du nom de Jésus. C'est comme ça que je fais.
Je m'assois, je médite. Après, la prière va être simple. La prière va être simple. Cette force est active jusqu'aujourd'hui. C'est elle qui me tient là. Nous avons tous failli quelque part. Que celui qui n'a jamais péché me lance le premier la pierre. Vous savez, c'est qu'aller prendre quelques cailloux dehors. S'il n'y a personne qui puisse me lancer une pierre ce matin, alors tu as besoin de ce nom. Pour ton péché. Vous m'entendez? Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné quoi? De devenir quoi? Arrêtons-nous un peu là. Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfant de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est ton papa. N'est-ce pas? C'est juste? Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est ton papa. Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est ton papa. N'est-ce pas? Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Mais de quoi est-il question ici? Du pouvoir qu'ont les enfants de Dieu. D'accord? Le pouvoir d'un enfant dépend de quoi? Ça dépend des possibilités de son père et de ce que son père lui permet de faire. Amen. Non? Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Et c'est ça la Bible. Là, il est question d'un pouvoir. Ok? Ne vous cachez pas derrière ce que Dieu vous permet de faire. Commencez d'abord par Dieu. Quel est le pouvoir de Dieu? Il est illimité. N'est-ce pas? Est-ce que le pouvoir de Dieu est illimité? Est-ce que le pouvoir de Dieu est illimité? Oui. Est-ce que le pouvoir de Dieu est illimité? Oui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Oui. Mais il est ton papa. Donc s'il te dit va, tu fais quoi? Si quelque chose t'arrête pendant que tu as obéi, c'est que cette chose est plus forte que lui. Non, mais il s'agit d'un pouvoir là-haut, s'il vous plaît. Je ne sens pas que vous recevez ça. Ouais, vous aimez les philosophies. Quand on commence à parler des choses qui n'ont ni tête ni queue, parce que le prédicateur s'agite tellement, on dit, il a prêché. C'était chaud aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et comment je me connecte à ce pouvoir? C'est en recevant la parole et en croyant au nom de Jésus. Regarde, si on ne te prêche pas le nom de Jésus, mais qu'on te prêche la parole, il y a quelque chose qui te manque. Quelque chose te manque. La parole. Mais Moïse a eu la parole. Mais il n'a pas eu le nom de Jésus. David a eu la parole, mais il n'a pas eu le nom de Jésus. Ils n'ont pas eu le nom de Jésus. Le Proverbe 30, ce Agur conclut des théories extraordinaires de Salomon. Mais Agur vient dire, j'ai lu Salomon, hein? En tout cas il a la science des saints. Hein? Niveau instruction incomparable. Mais est-ce qu'il connaît le nom du Fils de Dieu? Sans le nom du Fils de Dieu, tout ce qu'on sait de Dieu se multiplie par 0. Toute la parole que tu peux savoir,
Sans la connaissance du nom de Jésus, tu n'es pas opérationnel sur le terrain. Aussi simple que ça. Nous devons pleurer tous les jours sur nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas frustré, souvent il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une sainte colère, une sainte insatisfaction qui te dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Beaucoup de choses nous manquent. Le nom de Jésus, mes amis. Le nom de Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir qui appartient aux enfants de Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mes amis. Le nom de Jésus. Je continuerai dimanche prochain sur le nom de Jésus. Comment manifester la présence de Dieu par la foi au nom de Jésus. Comment manifester l'autorité même de Dieu par la foi au nom de Jésus. Simplement. Simplement. Alléluia. Répentons-nous devant le Seigneur d'avoir accordé peu d'importance à ce nom. Parle au Seigneur simplement. Seigneur Jésus, alors que nous nous tenons devant toi, nous venons demander la grâce de ton pardon parce que nous avons péché en méprisant ton nom, en nous intéressant à beaucoup de choses dans ta parole, en parlant de beaucoup de choses dans ta parole, tout en te négligeant toi-même et ton nom. Pardonne-nous pour l'orgueil à cause des choses que nous savons, l'orgueil lié à nos expériences, à nos témoignages. Nous avons fini par devenir orgueilleux sans le savoir. Mais ce matin, tu nous as interpellés et tu nous as montré l'intérêt supérieur de ton nom, au-dessus de toute connaissance. Nous nous repentons. Pardonne les détours dans nos cœurs, le manque de simplicité au sein de l'Église. Et ces choses nous voilent quant à la force de ton nom. Seigneur, que ce voile soit ôté alors que nous nous repentons. Nos péchés sont pardonnés à cause de ton nom. Et nous recevons ce pardon maintenant. Nous recevons ce pardon maintenant. Nous recevons ce pardon à cause de ton nom. Et s'il y a un quelconque péché dont tu as conscience, s'il y a un quelconque péché dont l'Esprit te fait prendre conscience, confesse-le et reçois le pardon à cause du nom de Jésus. Reçois le pardon à cause du nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ton amour. Je comprends mieux quand tu as dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par toi. Merci pour ce temps de grâce, parce que ton nom apporte la grâce. Ton nom apporte la miséricorde. Ton nom apporte le pardon. Et nous te disons merci. Merci pour la grâce. Nous recevons ta grâce. Nous recevons ta miséricorde. Nous recevons ton pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commençons à déclarer que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et que nous le croyons.
Nous croyons que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que tu pardonnes le péché. Parce que tu pardonnes le péché. Parce que tu pardonnes le péché. Nous croyons que ton nom est au-dessus. Parce que tu as autorité sur le péché. Tu as autorité sur la mort. Tu as autorité sur tous les problèmes, sur toutes les circonstances, sur toute adversité. Tu as autorité sur tout. Le nom de Jésus a autorité sur tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous déclarons que ton nom est tout puissant. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Tu es saint, tu es fidèle, tu es juste, tu es saint, tu es fidèle et tu es juste. Jésus est saint, Jésus est fidèle, Jésus est juste, Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant que nous croyons en ton nom, d'après ce que ta parole nous a révélé, que nous avons reçu, nous croyons que nous possédons ce pouvoir. Le pouvoir des enfants de Dieu. Le pouvoir. Nous possédons ce pouvoir. Ton nom est tout puissant. Nous n'avons rien à y ajouter. Mais nous voulons avoir plus d'assurance en l'autorité de ton nom. Tu peux tout faire. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire pour toi. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire pour toi. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire pour toi. La foi qui triomphe des situations impossibles est en fait la foi en son nom. La foi en son nom. Alors s'il y a une situation difficile pour laquelle tu veux voir un miracle, invoque le nom de Jésus dans cette situation. Invoque le nom de Jésus maintenant. Appelle le nom de Jésus dans cette situation. Selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, j'appelle la puissance de ton nom dans cette situation maintenant. Au nom de Jésus. Que ces montagnes soient ôtées au nom de Jésus. Que ces problèmes soient solutionnés au nom de Jésus. Que ces besoins soient pourvus maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la puissance de ton nom. J'appelle la puissance de ton nom à l'œuvre maintenant au sein de l'Église. À l'œuvre maintenant dans nos cœurs. À l'œuvre maintenant dans nos corps. À l'œuvre maintenant dans nos maisons. À l'œuvre maintenant dans tout ce que nous faisons. J'appelle la puissance de ton nom maintenant. Que ton nom agisse. Que ton nom agisse. Seigneur, démontre la force suprême de ton nom. Démontre la force suprême de ton nom dans chacune de ces situations. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous recevons ces miracles. Père, au nom de Jésus, nous recevons ces victoires. Père, au nom de Jésus, nous recevons ces guérisons. Père, au nom de Jésus, nous recevons ces solutions. Père, au nom de Jésus, nous recevons ces instructions. Père, au nom de Jésus, nous prenons possession de la montagne que tu nous donnes. Père, au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Père, au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous le croyons, nous le recevons et nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Simplement, s'il y a quelqu'un qui veut entrer dans ce pouvoir, dans cette famille pour la première fois, si tu n'as jamais entendu parler de la nouvelle naissance, cet appel est pour toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un veut devenir enfant de Dieu, qu'il se lève.
Et c'est une bonne chose. On n'a pas besoin de fermer les yeux, on n'a pas besoin d'être crispé. Au contraire, c'est une excellente décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas et en haut qui veut recevoir Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et de recevoir le pardon de ses péchés, entrer dans la famille de Dieu? Gloire à Dieu. C'est une excellente décision, ma sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je n'aime pas insister pour ça, mais on doit insister parce que c'est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous rendons grâce à Dieu parce que la famille de Dieu sur la terre s'est enrichie d'une nouvelle âme. Répète cette prière après moi. Ô Dieu, je te remercie de m'avoir attiré ici pour parler à mon cœur. J'ai cru en ta parole et je crois au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je reçois le pardon de tous mes péchés à cause de son nom. Merci pour cette grâce. Et conformément à ta parole, je crois aussi que maintenant, je suis devenue une fille de Dieu. Je crois aussi que le nom de Jésus me donne maintenant le pouvoir qui appartient aux enfants de Dieu. Je suis maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Maintenant et pour l'éternité. Amen.